Salut à tout le monde, bienvenue dans votre chaîne Buzz Show TV, l'autre face de l'actualité. Autrement, comme quoi, heureux de vous avoir retrouvé, chers amis téléspectateurs, après ma censure. YouTube m'a censuré ce 20 décembre, une semaine, sans que je puisse publier, ni poster, ni vous annoncer des nouvelles. Et je vais vous montrer aujourd'hui le pourquoi on m'a été censuré. Sur quelle publication j'ai fait pour que YouTube puisse m'interdire de publier durant une semaine. Parce qu'il m'a averti. J'ai écopé mon premier avertissement sur YouTube. Et je vais vous montrer le pourquoi. J'ai publié ce 20 décembre passé une information concernant le très célèbre professeur Jean-Bernard Fourtillant. Le très professeur Jean-Bernard Fourtillant a été capturé de force le 5 décembre dernier. L'information n'a pas été relayée. Mais peu de temps après, beaucoup de pétitions se sont enfoulées. L'information est relayée de partout. Et comme quoi, j'ai reçu cette information de la part d'un professeur, Christian Tal-Chaleur, qui a publié quelque chose concernant la captivité du professeur Jean-Bernard Fourtillant. Et après quelques temps après, comme il a été capturé le 5 décembre, le 20 janvier, j'ai reçu cette nouvelle de la part d'un professeur, d'un journaliste qui s'appelle Frédéric Chaumont, au moins, pardonnez-moi. Frédéric Chaumont a fait une entrevue avec le professeur Tal-Chaleur pour relayer cette bonne information concernant le professeur Jean-Bernard Fourtillant, comme quoi il a été libéré. Et en recevant cette information de la libération du professeur Jean-Bernard Fourtillant, j'ai pu le poster sur ma chaîne ce 20 décembre passé. Et après quelques minutes, les vues s'accélèrent de partout. Et après quelques minutes, YouTube a supprimé, a interdit que cette information ne doit pas passer. Voilà. Voilà. YouTube maintenant n'est pas neutre. Et ce n'est pas seulement YouTube. Les médias mainstream, les grands médias, les big tech, la censure est bel et bien là. Et sévèrement même. Mais nous n'abandonnons pas. Nous allons continuer à divulguer les informations vraies, la vérité. On en a droit à tout le monde, à tous. Et on fera tout pour que la vérité soit éclairée. Parce qu'à la fin, elle triomphera toujours, la vérité. Je vais vous montrer un petit extrait de cette entrevue entre le professeur Christian Tal-Chaleur et Pierre Chaumont, qui ont relayé cette information comme quoi que le professeur Jean-Bernard Fourtillant est bel et bien libre. Lui et sa femme. Pour rappel, sa femme même a été capturée. Mais heureusement, ils les ont libérés tous. Comme quoi, la victoire est proche. Regardez ce petit extrait. Je vais vous faire part d'une petite extrait de cette interview. Après, vous pouvez voir l'intégralité en dessous de cette vidéo.
Je vais vous la mettre en description. Comme quoi, soyez fiers, soyez libres et à plus tard. Et n'oubliez pas de vous abonner parce qu'on veut une communauté. Rejoins la Team Buzz Show pour plus d'informations et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est comme ça se passera, le Buzz Show. À plus tard et bonne journée. I'm ready. Ready. Bonsoir Frédéric. Nous avons de bonnes nouvelles à partager ensemble ce soir. Et oui, ce soir c'est quand même un jour J en quelque sorte, puisque j'ai reçu un coup de téléphone important tout à l'heure, un coup de téléphone du professeur Jean-Bernard Fourtillan. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On l'attendait celle-là. Oui. Alors on avait déjà eu un contact téléphonique avec Marie-Anne, donc son épouse, qui va bien. Donc ça c'est déjà une bonne nouvelle aussi. Donc on n'aura pas plus d'infos dans l'immédiat puisqu'elle se dirige, je pense, vers Poitiers. Jean-Bernard Fourtillan, quand il m'a appelé, était donc dans un taxi, donc aux frais de l'État. Donc voilà, ça c'était la grande surprise évidemment. Alors beaucoup de gens d'ailleurs sur Internet m'ont demandé pourquoi je peux parler de malentendus. Parce que cet internement serait considéré comme un malentendu dans la mesure où le psychiatre l'a considéré comme fou dès lors qu'il a dit que le virus Covid-19 a été fabriqué par l'Institut Pasteur. Alors ça, évidemment, on va considérer que c'est un gag. Et en plus, il a dit que Trump était élu. Alors pour ça, c'est pas fou, c'est parfait. Il y a de quoi aller en hôpital psychiatrique. Oh oui, complètement. Quel délire. Donc voilà le véritable malentendu. Et donc ça m'a fait évidemment très plaisir de l'avoir enfin au téléphone. Il était totalement euphorique. Euphorique, il était heureux parce qu'il comprenait très très bien que quelque part la partie est gagnée déjà. Oui. Puis il faut dire qu'on va enfin pouvoir enfoncer le clou. On l'enfonce déjà depuis quelques temps en ce qui concerne l'affirmation qu'il a admis à l'hôpital. C'est-à-dire le fait que le virus Covid-19 a bel et bien été fabriqué par l'Institut Pasteur avec toutes les preuves qui se trouvent toujours sur le site www.vérité-du6covid19.fr et tous les documents, tous les éléments sont toujours là. Voilà, en tout cas, j'ai eu l'impression que ça vous faisait plaisir aussi cet appel. Sur ce point-là, d'ailleurs, il y a une très bonne nouvelle annoncée aussi, c'est que le professeur Montagnier, je crois que c'est hier ou avant-hier, sur France Soir, il y avait un interview avec Boutry et il a confirmé ce que nous disons, que ce vaccin, non pas le vaccin, le virus a été bricolé, on a mis dedans la malaria et l'HIV, le professeur Montagnier lui-même l'a dit. Donc c'est vraiment un gros morceau. Alors il n'a pas parlé de l'Institut Pasteur, évidemment, parce qu'il en vient, mais il a reconnu, alors il dit on ne sait pas ce qui s'est passé à Wuhan, etc., s'il s'est échappé tout seul, bref. Mais il a reconnu que ce vaccin avait été bricolé, enfin pardon, que ce virus avait été fabriqué de main de l'homme. Et ça, c'est vraiment un vrai... Yo, Flo Fleazy.